On va résumer la scène 9 de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Ils sont à table en famille en train de finir leur repas du midi. Il y a la mère qui est présente, Catherine qui est la femme d'Antoine et les 3 enfants, donc Antoine, Suzanne et Louis, le revenant, le héros du livre, celui qui est revenu dans la famille. Ça commence tranquillement, mais ça va vite dégénérer. La mère dit « Ah bah l'après-midi, ça a toujours été comme ça. Le repas dure plus longtemps, on se détend, on étend ses jambes. » Et là, Catherine, la malheureuse, va déclencher un ouragan en posant une question anodine. Elle demande à Louis « Vous voulez encore du café ?» Et Suzanne va dire « Oh mais enfin, vous n'allez pas vous voyer tout le temps, tu peux quand même le tutoyer, parce que c'est son beau-frère, c'est le frère de Suzanne et de Louis. » Mais Catherine, elle ne le connaît pas, vu qu'il est parti pendant très longtemps. Antoine intervient et il dit à sa petite sœur « Laisse-les, ils font ce qu'ils veulent ». Ensuite, Suzanne va se fâcher. Elle va devenir une vraie tornade, elle va dire des gros mots, elle va dire « C'est pas à toi que je parle, de quel droit tu t'occupes de moi, je t'ai rien demandé ». En gros, elle se fâche contre son grand frère, le frère aîné, qui est Antoine. Antoine, lui, il le prend mal à son tour. Il dit « Comment tu me parles? Je t'ai jamais entendu parler aussi mal et tu veux te donner des airs parce qu'il y a Louis qui est de retour ». Suzanne, qui était déjà fâchée, se fâche encore plus. Elle dit « Ça n'a rien à voir avec Louis, c'est pas parce qu'il est là que je suis fâchée ». Et elle se met à dire des gros mots. Elle dit « Si tu veux, je peux aussi te faire un bras d'honneur ». Et elle dit « Et voilà, tiens, c'est fait ». Ensuite, Suzanne part. La mère, qui essaye toujours d'arrondir les angles, dit « Oh, Suzanne, ne la laisse pas partir, il faut la rattraper ». Antoine dit « Oh, t'inquiète pas, de toute façon, elle reviendra, elle revient toujours ». Louis, au milieu, il dit qu'il veut bien un peu de café. Et Antoine, maintenant, il va tomber sur Louis parce qu'il est de mauvaise humeur, donc on voit que tout le monde se fâche dans cette famille, et il l'imite. Il lui dit « Oui, je veux bien un peu de café, je veux bien ». Et du coup, c'est Catherine, sa femme, qui va dire « Mais enfin, Antoine… » Enfin, qui va lui dire de se calmer parce qu'il s'en prend à son frère. Et Antoine, il dit quoi? Et Louis, donc qui est au milieu, il dit « Bah, t'es en train de te foutre de moi ». Et Antoine, il va se fâcher. Et il dit « Oh, de toute façon, vous êtes tous pareils ». Et il part du coup à la recherche de Suzanne en criant, en disant « Suzanne ». Et il s'en va. Et Catherine, se retrouve donc toute seule avec sa belle-mère et son beau-frère, avec son café en plus. Et elle dit « Bah Antoine, où est-ce que tu vas ?» Et la mère, elle dit « Oh, bah de toute façon, ils reviennent toujours ». C'est une scène qui est un petit peu comme une boucle. Hein. Au début, c'était Antoine qui disait que Suzanne revient toujours. Maintenant, Antoine part chercher Suzanne et la mère dit « Ils reviennent toujours ». Et ça se termine avec la mère qui dit « Ah, mais au fait, je ne l'ai pas dit, mais je suis contente qu'on soit là tous réunis ». Alors la mère, elle a l'air un petit peu perdue, parce que déjà tous réunis, il y en a déjà 2 qui se sont enfuis. Et ça se termine par « Mais où est-ce que tu vas, Louis ?» Parce que Louis, visiblement, lui aussi part soit récupérer son frère et sa sœur qui sont partis, soit il part tout court, on ne sait pas trop. Et la mère part du coup derrière lui pour essayer de récupérer tout le monde. Et à la fin de la scène, Catherine reste seule. On va résumer la scène 10 du livre Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. C'est un monologue, ça veut dire qu'il y a un seul personnage qui parle et c'est Louis. Louis, c'est le garçon qui sait qu'il va bientôt mourir et qui était venu pour l'annoncer à sa famille. Dans la scène précédente, ils étaient à table et tout le monde est parti, laissant Catherine, la femme de son frère, seule. Et les personnages sont tous sortis les uns après les autres. Suzanne qui était la première fâchée, Antoine pour rattraper Suzanne, et enfin Louis, on ne sait pas trop pourquoi parce qu'il dit rien, et la mère qui est partie après Louis. Bon, il n'est pas dit dans le texte où est parti Louis, mais apparemment il est tout seul et il parle tout seul de sa mort qui va arriver. C'est encore une façon de parler très hachée, très langage courant. Je vais lire la première phrase pour donner un peu une idée du ton, c'est « Au début, ce que l'on croit, j'ai cru cela, ce que l'on croit toujours, je l'imagine, c'est rassurant, c'est pour avoir moins peur. On se répète à soi-même cette solution, comme aux enfants qu'on endort, ce qu'on croit un instant, on l'espère. » Et ça continue comme ça. C'est des phrases qui ne finissent jamais et qui se reprennent sans arrêt. C'est comme ça dans tout le livre. On peut penser que c'est peut-être un rendu qui est recherché par l'auteur pour nous montrer un petit peu son malaise, mais ça n'aide pas à comprendre. Donc on va la résumer, cette scène. Louis commence par dire qu'il y a différentes phases pour accepter le fait qu'on va mourir. La première, c'est de considérer que le monde entier va disparaître avec lui, comme s'il allait tout engloutir et qu'il les emporte et pour qu'il ne soit plus jamais seul. Au début, on a l'impression que c'est plutôt sa famille qui vient de quitter dans la scène précédente. Et d'ailleurs, c'est avec sa famille qu'il y a cette relation d'amour-haine, même si on voit plus la haine que l'amour.
Ensuite, il parle d'une deuxième phase où il considère qu'on s'imagine qu'on va revoir les autres après sa mort et qu'on va pouvoir les juger. Il s'imagine couché sur un nuage en train de regarder tout le monde en bas et il dit, et en même temps, il ne faudrait pas trop les aimer, il faudrait quand même être un petit peu à distance parce que sinon ça rendrait triste. Donc il s'imagine plutôt en train de les juger en s'amusant. Il pose une question, il dit « Que feront-ils de moi quand je ne serai plus là ?» Donc est-ce que c'est la question de savoir est-ce qu'ils vont l'oublier ou qu'est-ce qu'ils vont dire de lui quand il sera plus là pour les entendre? Et lui, il se dit qu'il aimerait pouvoir commander, régir, profiter médiocrement de leur désarroi et les mener encore un peu. Il dit qu'il s'imagine en gros de pouvoir leur jouer des tours, leur faire dire des bêtises et savoir enfin ce qu'ils pensent. Mais ça reste un petit peu taquin, comme par exemple le fantôme Casper et ses copains les autres fantômes qui s'amusent à faire des tours. Alors qu'il y a des autres moments où il dit qu'au contraire, il a la haine, il les déteste, il leur trouve plein de choses à leur reprocher et il a limite envie de les tuer. Il dit « Je suis un meurtrier et les meurtriers ne meurent pas, il faudra m'abattre ». Il dit même qu'il vomit sa haine, qu'il dit « En fait, je suis un menteur, je vous ai jamais aimé. Si vous avez cru que je vous aimais, c'était une erreur. Je suis solitaire, je n'aime personne, je ne risque rien, je décide de tout. » Et en gros, qu'il déciderait même de sa mort. Il dit je meurs par dépit, je meurs par méchanceté et mesquinerie. Je me sacrifie. » Donc comme si c'est lui qui décidait de mourir, et il dit « Et puis pour vous, tant pis, vous êtes condamné à vivre et vous allez souffrir, et moi je rirai de vous voir souffrir. » On ne sait pas pourquoi il déteste tout le monde comme ça, c'est quand même un peu bizarre ce personnage qui va bientôt mourir. En général, c'est plutôt un temps où on essaye de se réconcilier avec sa famille, et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est furieux comme ça contre eux, je ne sais pas si on le verra plus tard à la fin du livre. Et il termine ce chapitre en disant qu'il rêve aussi parfois qu'il va échapper à la mort. Alors il part voyager, tout voir, tout regarder, comme si il emmagasinait tout plein de souvenirs. Et il est heureux, il a l'impression qu'il fuit la mort, que la mort elle est loin derrière lui et qu'elle ne pourra pas le trouver. Et un soir, sur un quai de gare ou dans une chambre d'hôtel, dans un endroit où il est seul, il imagine que la mort vient et qu'elle fait toc-toc sur son épaule et qu'elle lui dit « À quoi bon ?» Et d'un coup, il se retrouve encore à être très triste et à se dire, oui, finalement, la mort, elle a raison. À quoi bon essayer de s'enfuir? Et après que la mort l'ait remis comme ça un petit peu à sa place, entre guillemets, il se tait, il fait demi-tour, il retraverse le même paysage que tout ce qu'il a trouvé beau et tout ce qu'il a découvert en sens inverse, et il se tait, il va à sa place, il est silencieux, il a perdu, il se range, il arrête de se révolter et il accepte le fait qu'il va mourir. Il dit aussi qu'il regarde sa photo dans la glace et qu'il essaye de garder le souvenir de ce à quoi il ressemble en faisant attention de ne pas laisser ses empreintes sur la glace parce qu'il ne voudrait pas qu'il y ait une preuve de lui en disant « tiens, il était exactement ainsi », comme par exemple ses empreintes digitales, comme si ça prouvait qui il était précisément. Parce qu'il dit que c'est tellement faux. Il dit finalement qu'il faisait juste semblant d'être lui mais qu'il n'était pas vraiment lui. C'est pas un texte facile à comprendre, c'est très compliqué. Ce dernier passage, il est vraiment intéressant parce que finalement, alors c'est pas un personnage très sympathique, on a l'impression qu'il déteste tout le monde, qu'il veut se venger d'eux, qu'il a la haine, on ne sait pas trop pourquoi, mais au moment de mourir, il dit « je veux pas laisser une image de moi pour qu'on puisse pas dire tiens ça c'était moi parce que c'est pas vrai, je suis pas moi, je mentais ». Et je me demande pourquoi ce livre il a été choisi pour le faire lire à des élèves, parce que même moi qui suis plutôt bonne lectrice, je ne suis pas prof de français, ni psychologue, ni rien, mais bon, même moi je ne comprends pas trop ce personnage, c'est pas un personnage qui suscite l'empathie, c'est pas un personnage, mais peut-être qu'il y a quelque chose en lui qui va chercher ce qu'il y a de mauvais dans l'homme, qui fait que il a la rage, il dit qu'il est méchant, qu'il déteste tout le monde et qu'il n'est pas lui-même, qu'il doit toujours mentir. Et peut-être que c'est d'aller chercher ça et de se demander pourquoi il y a des moments où on se sent mal, pourquoi lui il a été chercher ça et essayer de le comprendre, et c'est peut-être ça qu'il a écrit et c'est peut-être à ça que sert ce livre-là, et c'est peut-être pour ça qu'on le fait lire aux élèves, je sais pas, c'est une hypothèse, peut-être parce que des fois on se sent mal et on ne sait pas pourquoi, et c'est intéressant de voir comment il y a des gens qui ont été cherchés dans ce mal, pourquoi est-ce qu'on se sent si mal. Mais peut-être que j'ai tort, donc si vous avez d'autres idées, d'autres interprétations de ce chapitre, ou si votre prof vous en a dit autre chose, n'hésitez pas à le partager avec moi, je serais ravie de savoir ce qu'il y a d'autre derrière ce texte. Fin du résumé de la scène 9. On va résumer maintenant la scène 11 de la première partie du livre Juste la fin du monde. C'est presque terminé, après on aura un petit intermède et une mini partie 2 qui sera vite lue. Alors cette scène 11, c'est un dialogue entre Louis et Antoine.
Louis, il essaye de parler à Antoine et on voit qu'il va très vite l'énerver, que Antoine ne supporte pas Louis. Il commence par lui dire je suis arrivé tôt ce matin, mais en fait je voulais pas vous déranger, j'attendais qu'il soit un peu plus tard, j'ai dû arriver vers 3 ou 4 heures du matin à la gare. » Et Antoine, il lui dit tout de suite « Mais pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde ?» Alors Louis dit je sais pas, je t'ai dit ça parce que je voulais, parce que c'est vrai tout simplement. Et Antoine, il dit non, tu vas pas commencer, tu vas commencer à me raconter des histoires, à essayer de me noyer en route et je vais me perdre. Et puis Antoine termine en disant bon alors t'as voyagé cette nuit, est-ce que c'était bien, comment ça s'est passé? Et là c'est Louis qui a l'air de plus vraiment vouloir parler. Il dit non mais c'est banal, mais vous pensez toujours que j'habite super loin, alors je voulais juste te dire que j'étais arrivé ce matin à la gare. Et Antoine il dit ok ça va, pas de problème, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux dire? Alors il dit simplement je voulais te le dire pour que tu sois content que je te raconte quelque chose. Et puis j'ai attendu un peu parce que comme ça fait longtemps que j'étais pas venue, si j'avais débarqué sans prévenir, il dit j'imagine assez Suzanne qui m'aurait ouvert la porte avec une carabine. Suzanne c'est leur petite sœur, lui il la connaît pas depuis qu'elle a été enfant parce qu'il est parti il y a très longtemps et elle a une différence d'âge donc elle est beaucoup plus petite et elle a beaucoup de caractère Suzanne. Et il se dit que si ça se trouve, elle l'aurait accueilli avec une carabine, histoire de dire qu'elle aurait été très surprise de le voir arriver, qu'elle l'aurait peut-être pas reconnu. Et il dit finalement que lui, il s'est dit en arrivant qu'il faudra qu'il dise à Antoine, et que maintenant, comme on est plus tard, il le dit à Antoine qu'il était arrivé plus tôt. On comprend pas trop quel est l'intérêt de parler de ça, mais je pense qu'on saisit peut-être à la fin de la scène un petit peu quel est l'intérêt de cette conversation. Et on va le comprendre un peu dans la réponse de Antoine. Il dit en fait le problème avec toi c'est que tu fais toujours des histoires pour rien. Tu veux toujours raconter des trucs auxquels on comprend rien. Il lui dit je sais ce qui s'est passé, t'es arrivé, t'as trouvé que ça sentait mauvais dans le café parce que ça sentait le tabac froid, parce que toi t'es le genre d'homme qui lise des journaux alors que moi je n'en lis jamais. Ça c'est le point de vue d'Antoine qui montre qu'il y a une fracture sociale un peu entre eux. Il y en a un qui est resté dans sa famille, qui est une famille modeste, une famille avec un petit niveau de vie, alors que Louis, lui, il est parti vivre à la ville. Il a pris l'habitude de lire des livres, de lire des journaux, et il lui dit « Je sais que ça t'insupporte quand t'es chez nous, que tu supportes pas le café du coin. » Il lui dit finalement, si t'es venu, c'est parce que ça t'a pris comme ça d'un coup, et certainement que t'as quelque chose à nous dire. Et là, il comprend qu'il y a quelque chose de spécial. Nous, on sait ce que c'est qu'il va bientôt mourir. Il l'a toujours pas dit, et son frère dit « Je suis sûr que c'est une corvée pour toi de venir nous voir et de venir nous dire quelque chose. » Il dit même peut-être que depuis le premier jour où tu es parti, tu t'es dit il faudra bien un jour que je retourne dans ma famille et que cette corvée, tu t'es dit bon allez maintenant il faut que je m'y colle, je retourne les voir. Et il lui dit ton histoire de café, d'être arrivé tôt, tout ça c'est une excuse. Tu t'es pas dit tiens je vais lui raconter ça parce que tu peux pas imaginer ce que tu vas me raconter vu que tu ne me connais pas. Ça fait des années que Louis est parti et du coup il dit tu sais pas quel adulte je suis devenu parce qu'ils étaient ados, enfin jeunes adultes quand il est parti. Et il dit j'en ai marre, on dit toujours à mon sujet, donc là c'est Antoine qui parle, on dit toujours de lui qu'il faut savoir le prendre, etc., qu'il n'a pas un caractère facile. Et il dit, j'en ai marre qu'on me fasse passer pour quelqu'un de brutal. Et il lui dit, ici c'est chez toi, c'est ta famille, tu as le droit de venir quand tu veux, et c'est pas moi qui t'en empêche, c'est pas moi qui te l'interdis. Et il lui dit finalement, je sais pas ce que tu veux me raconter sur ta petite vie, mais sache que toi aussi tu as une petite vie, on a tous des petites vies, il faut pas imaginer que tu sois quelqu'un d'autre qui aurait une vie exceptionnelle. Et Antoine s'en va. Alors Louis essaye de le rattraper, il lui dit, mais où est-ce que tu vas? Et Antoine répond, je ne veux pas être là, parce que tu vas me parler et il va falloir que j'écoute. Et il dit, moi si je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, c'est pas parce que j'ai envie d'écouter la vie des autres. Alors ne vous imaginez pas que c'est parce que je me tais que j'ai envie de vous écouter. Il dit, en réalité, je me taisais pour donner l'exemple. Et il repart en appelant Catherine, c'est-à-dire son épouse. On voit dans cette scène que entre les deux frères, le dialogue est pas possible. Louis, il essaye d'avoir un lien avec son frère, il essaye de lui parler, mais très visiblement, ça marche pas. Antoine, son frère, l'insupporte, il est arrivé de Paris ou d'une ne sais pas où, et il veut tout de suite, de son point de vue, il imagine que son frère, il veut un peu se donner des airs, qu'il a du mépris pour eux, pour sa famille, pour sa ville d'origine. Et lui, c'est pas comme ça qu'il aime vivre. Lui, il voudrait du silence, il voudrait qu'il n'y ait pas d'histoire, et que Louis vienne s'il en a envie, qu'il s'en fasse pas une obligation, et qu'on arrête, lui, Antoine, de le prendre pour une brute. Et on peut imaginer comment l'auteur Jean-Luc Lagarce, qui raconte ça c'est certainement en partie autobiographique, en tout cas le ressenti, il l'a peut-être ressenti lui-même. Ça doit pas être facile quand on vient d'un milieu où on est auteur de théâtre, où on rencontre plein de gens qui aiment bien parler, qui sont des intellectuels, de retourner dans sa famille et de dire pour commencer, tiens, je voudrais te raconter un rêve ou je voudrais te raconter une scène qui m'est arrivée,
pour dire quelque chose qui a un sens caché et que l'autre en face, il n'a pas du tout envie de l'écouter. Il a envie d'abréger et de lui dire « Bon, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si tu n'as rien à dire, tais-toi, mais dans tous les cas, laisse-moi tranquille. » On voit que ces deux frères, ils sont tous les deux rentrés dans deux mondes différents et qu'ils n'arrivent plus à se rencontrer. Fin du résumé de la scène 11 et c'est aussi la fin de la première partie qui est la plus longue. Et maintenant, il y aura juste un court intermède et une toute petite partie 2. Fin du résumé de la scène 11 de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce.